Bonsoir, merci d'être avec nous dans le sillon d'une première équipe qui pointe au deuxième rang de Fédéral 2. L'école de rugby du Servette continue son développement avec l'ouverture récente d'un pôle. Au Lignon, le centre de formation dispose désormais de 5 lieux pour faire découvrir le rugby aux plus jeunes. Gabriel Linière, bonsoir. Bonsoir. Responsable préformation du Servette RC. Ce développement plutôt rapide de l'école de rugby, c'est une fierté pour vous? Tout à fait. Chaque année, on s'améliore, on va dire, hein. On a toujours des nouveautés et puis on essaie toujours d'avancer, voilà, au service de la formation. Le club s'est d'abord développé par le haut avec une première équipe qu'il a fallu aller mettre dans un championnat compétitif. Maintenant, on a le sentiment que le club se développe par le bas. C'est une stratégie, ça? Ben, pas forcément, parce qu'au début, on parlait beaucoup de l'équipe première, mais on a toujours lancé le mouvement jeunesse, puisque la première année de l'existence de l'équipe première, une U14 a vu le jour. Et donc, on a toujours essayé de structurer la formation par rapport à l'équipe première, parce que pour ceux qui ne savent pas, plus on monte et plus l'exigence fédérale est grande, donc c'est-à-dire qu'on doit remplir un cahier des charges. Par exemple, pour avoir une équipe en Fédéral 2, actuellement, nous devons avoir une école de rugby avec tant de garçons et de filles par catégorie, mais aussi on doit présenter des équipes académiques U16 et U18. Dernière ouverture en date, j'en ai parlé, c'est le pôle du Lignon. C'était à l'automne 2021. D'aller amener le rugby dans ces quartiers, il y a aussi aux Avanchères, dans ces quartiers qu'on dit alors plus défavorisés, d'aller au contact de ces enfants-là, de leur proposer cette solution. Ça fait partie de l'ADN du rugby? Du rugby en général, mais c'est surtout une volonté du Servette Rugby de vouloir investir du temps voilà, pour des gamins qui ont envie de s'investir dans un sport à haute valeur comme le rugby. Et évidemment, c'est avec plaisir qu'on collabore aussi avec le service des sports de la ville de Vernier qui nous a bien ouvert, on va dire, les portes pour pouvoir présenter et faire vivre un joli projet comme celui-ci. Le but, c'est aussi que ces jeunes qui ont des parcours de vie parfois compliqués découvrent quelque chose. On parle souvent des valeurs du rugby. C'est aussi un moyen de leur offrir ce passage-là. Tout à fait, le rugby, hein, même un sport quel qu'il soit, permet à des jeunes en difficulté de pouvoir s'investir dans une passion et qui leur permet aussi de s'en sortir, hein. On a beaucoup d'exemples dans le sport de haut niveau et je crois qu'aujourd'hui, au Lignon, mais aussi ailleurs, hein, dans Genève, il y a le potentiel pour avoir des jeunes voix qui partent au haut niveau ou pas, mais en tout cas peut les aider à s'insérer dans une vie active. Alors, on est allé voir comment ça se passe sur le terrain, pas au Lignon, mais au centre sportif de Vessy. Reportage à l'école de rugby du Servette Rugby, au centre sportif de Vessy, regardez. On s'entraîne avec les passes, oui, au début. Et les plaquages des fois. Oui, avant les vacances de Noël, on travaillait plus la défense, les plaquages et tout ça. Une soixantaine d'enfants s'entraînent ce mercredi après-midi à Vessy. Chaque semaine, des dizaines d'éducateurs forment les jeunes rugbymen du Servette. C'est le partage, c'est vraiment ce côté partage avec les enfants, leur faire vivre les mêmes émotions qu'on a vécues à leur âge simplement. Les retours en bus, l'ambiance, les émotions qu'on partage, c'est exceptionnel. L'antenne de l'école de rugby Grenat de Vessy a été créée il y a 2 ans. Depuis, le développement a été très rapide. D'une vingtaine d'enfants à la création, le pôle en reçoit maintenant le triple. Ça se développe de semaine en semaine. C'est vrai qu'à la base, l'école de rugby est vraiment récente et on se retrouve aujourd'hui avec un grand nombre de jeunes ici et franchement, c'est hyper bien pour leur développment. C'est une vraie satisfaction, un véritable accomplissement de permettre aux enfants de venir découvrir le rugby à proximité de leur domicile, de faciliter l'accès au rugby et donc le fait de voir cette évolution positive sur le site de Vessy, c'est une satisfaction. Ouais. Vessy s'inscrit dans un réseau de 50 de l'école de rugby, présente aussi aux Évaux, aux Avanchais, au Lignon et à Fleurimont. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un intérêt grandissant pour le rugby sur le territoire, donc c'est une bonne chose. Et puis pour ce qui est de la coordination avec les autres antennes de rugby, donc les enfants, pour l'instant, au tournoi, ils participent avec leur catégorie d'âge. Donc un enfant U12 qui s'entraîne à Vessy va aller en tournoi avec la section U12 du Servette. Et cette section va rassembler les enfants de l'antenne des Évaux et de l'antenne de Vessy. L'objectif de l'école de rugby de Vessy est d'accueillir encore plus d'enfants. Des initiations ont lieu dans les écoles et les jeunes peuvent aussi régulièrement amener des amis pour découvrir le rugby et le Servette. 1, 2, 3, Servette! Gabriel Linière, on voit la joie de vivre sur le visage des jeunes. C'est un plaisir pour vous? Et oui, c'est la base du rugby, le plaisir. Venir jouer avec ses copains les mercredis et samedis, c'est un peu l'idée du rugby, venir jouer avec ses copains.
C'est quoi le but de l'école du rugby? Le but principal, c'est de former des joueurs de rugby qui vont aller alimenter la première équipe, c'est de donner du plaisir simplement aux jeunes, c'est de développer une culture rugby aussi à Genève. On se situe où dans ces trois un peu pôles objectifs? Eh bien, on se situe sur les trois. En tout cas, au Servette, on essaie de développer vraiment une culture rugby. On essaie tant bien que mal, puisque actuellement c'est quand même difficile d'avoir des rencontres plus que se croiser. Sur le terrain, c'est un peu comme disait un grand joueur à l'époque, c'était le rugby, c'est ce sport où on se rencontre alors qu'ailleurs on se croise. Et je crois que le rugby, par excellence, c'est le sport pour ça. Quand on voit ces gamins avec le grand sourire le mercredi ou samedi, ou ces gamines, puisque c'est un sport mixte à notre école de rugby, ça permet de présager déjà quelque chose de bien. Si un gamin il accroche ou pas quand ils sont petits, c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est le plaisir, mais c'est aussi de lui donner une culture servette. Vous avez parlé de la mixité, c'est très important. Le rugby, c'est un sport qui est catégorisé très masculin. De pouvoir offrir la possibilité aux filles alors d'aller à l'école de rugby, il y a aussi des équipes juniors qui se créent au Servette. Ça c'est important pour vous, cette mixité, puis de pouvoir aussi permettre après l'école de rugby d'avoir quelque chose pour les joueuses. Tout à fait. Donc l'école de rugby, elle est mixte. Donc de U6 à U14, nous pouvons jouer entre filles et garçons. Et à partir de U15, où là, nous séparons. Et puis cette année, il y a une création d'équipe sur U15, mais aussi U18, équipe qui fonctionne avec Fabrice Godet. Qu'est-ce que ça apporte cette mixité à l'école de rugby? Eh bien, en fait, c'est aussi la tolérance, tout simplement. C'est qu'on a le droit de jouer avec tout le monde. La mixité aussi apporte cette tolérance. Et puis, c'est vrai que plus ils sont jeunes, plus ils ont l'habitude de ça. Après, ça passe tout seul. C'est quoi les prochaines pistes de développement pour l'école de rugby? Eh bien, nous en avons plusieurs, notamment un nouveau site qui va voir le jour pour du baby rugby sur le stade de Florimont à partir de mars, où le mercredi de 10h à 11h, vous pouvez amener vos enfants de 3 à 4 ans pour pouvoir les initier au rugby, de façon à ce qu'on puisse les éveiller par le biais du rugby. Mais aussi, nous avons un centre de préformation, où là, nous avons les jeunes de U13 jusqu'à U15 qui vont pouvoir avoir des heures de rugby ou de technique supplémentaires, ce qui va permettre à un jeune, par exemple, de la même catégorie, d'avoir 3 heures de rugby en plus ou de technique. Mais aussi une école d'arbitrage où nous allons tenter d'avoir l'année prochaine les 3 sifflets de la Fédération française de rugby. Gabriel Lignière, merci beaucoup. Merci. Prochain match pour la première équipe de Servette ce dimanche contre Voiron au stade de l'Athéna. À Avuzy, ce sera à 15h. Autre équipe Grenat engagée ce week-end. Genève Servette affronte Rapperswil vendredi et surtout Bienne samedi au Vernet. Ce sera l'opération Peluche. Le Servette FC et le Servette FC Chénois féminin reprennent eux leur saison respectivement le 29 janvier et le 6 février contre Zurich. Très belle soirée sur les Mains Bleus.